Ah, c'est bon. Très bien. Merci. Bonjour. Merci Laura. J'espère que vous allez bien. Je voyais qu'il y avait pas mal de place, donc c'est le but, hein, c'est de vider la salle pour que des non-croyants et d'autres personnes viennent se rajouter à l'église. Donc il y a Étampes qui s'implante, il y a un petit groupe qui va sur Étampes, et on veut que cette salle aussi soit à la disposition de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est notre prière, c'est notre mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. En tous les cas, je suis content d'être avec vous, une semaine compliquée. Alors, le thème du message ce matin, c'est « Ne méprisez pas les faibles commencements ». Et cette semaine, ça a été un peu ce genre de choses que j'ai ressenti avec le peu de temps, le peu de ressources. Et c'est avec beaucoup de tremblements. Je ne suis pas vraiment content de moi parce que du coup, je disais, je ne sais plus, à ma fille ou à ma femme, que c'est peut-être le quart de ce que j'aurais aimé vous dire ce matin. Mais on va retenir l'essentiel, ne méprise pas les faibles commencements. Et je poursuis, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne méprisez pas les faibles commencements, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je vous invite à une lecture dans le livre des rois, 1 roi chapitre 18, on va lire à partir du verset 41. Super. Je lis dans la traduction du Semeur. Donc je prends en route le récit. Le récit que nous devons lire normalement, va du chapitre 17 au chapitre 19. C'est juste un extrait de ce récit-là, où au chapitre 17, Dieu va annoncer à Élie la sécheresse. Il va y avoir une sécheresse de 3 ans et demi, au cours de laquelle le peuple de Dieu va être impacté économiquement, spirituellement, donc parce qu'ils se sont détournés des commandements de Dieu. Dieu envoie d'une certaine manière, la sécheresse afin d'attirer de nouveau son peuple à lui. On va aussi, dans ce chapitre 18, voir cette opposition, ce bras de force entre Élie, le prophète de Dieu, et les 400 prophètes de Baal. Hein, c'est un dieu qui existait à l'époque. Les Baal, il y a d'autres Baal aujourd'hui, avec un jeu de mots. Il y a le faute Baal, d'accord? Il y a l'automobile. Hein? Il y a toutes sortes avec les Baal aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu cet humour-là, qui prennent le dessus, qui rassemblent des foules. Par exemple, là, nous démarrons l'Euro. D'accord? Nous avons démarré l'Euro. Et bien, dans ces stades-là, vous avez des supporters. On va les appeler les adorateurs. Et dans le groupe de baptême, on a fait un petit peu ce parallèle. Hein. Ils sont là pour adorer leur club. Ils sont là dans la communion les uns avec les autres pour se tenir la main et dire « Ouais, on est avec vous ». Donc, ça commence à être peut-être une certaine idolâtrie. Alors, il n'y a pas que le sport. Il y a les temples du fitness. Pourquoi on appelle ça les temples du fitness? Le temple du corps, qui est maintenant mis en avant. Et donc, les idoles en bois ou les statues de l'époque n'ont pas changé, hein, n'ont pas disparu. Ils ont pris des formes différentes aujourd'hui. Et tout ce que, finalement, prend la première place dans notre cœur, à la place de Dieu ou non, eh bien, c'est une idole, d'une certaine manière. Et nous sommes les uns et les autres tentés d'adorer d'autres idoles. Ce qui est peut-être le plus subtil, c'est que nous ne voulons pas abandonner Dieu. Nous voulons toujours suivre Dieu avec d'autres idoles. Vous voyez? C'est Dieu et. Alors que la Bible nous invite à Dieu ou. Différent. Donc Élie va, avec les faux prophètes de Baal, manifester la puissance de Dieu.
et il va interpeller aussi son peuple à revenir vers Dieu. Et après cette sécheresse, Dieu va, dans les textes que nous allons lire, dire à Élie d'attendre des pluies abondantes, d'attendre que la promesse se réalise. Et je lis au chapitre 18 à partir du verset 41. Ensuite, Élie dit à Akab, le roi, « Allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. » Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, « Monte plus haut et regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, « Je ne vois rien. » Ou on peut traduire, « Il n'y a rien. » Élie l'envoya 7 fois pour regarder. La 7e fois, le serviteur annonça, « Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. » Alors Élie lui ordonna, « Va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. » Déjà de tous côtés, le ciel s'obscurcissait d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Rempli de force par l'Éternel, Élie se serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Un petit texte qui s'inscrit bien sûr dans les chapitres 17 à 19. Et je vous invite vraiment à relire pour nous rappeler de ne pas mépriser les petits commencements avec Dieu. Car il n'a pas dit son dernier mot. Je l'ai dit, sur le plan religieux, il y a un déclin spirituel. Le peuple de Dieu s'était détourné des commandements et avait commencé à adorer d'autres dieux, d'autres pratiques. La présence même de plus de 450 prophètes de Baal, les autels dressés à cette époque montrent finalement l'ampleur déjà de cette culture, de cette idolâtrie qui s'imposait dans ce pays-là. Et Élie était peut-être le seul prophète, comme on dit cette expression, hein, on crie dans le désert. Crier dans le désert, c'est pas avoir beaucoup d'impact finalement. C'est parler pour rien. Il arrive que, comme Élie, nous soyons appelés à crier dans le désert, même si nous ne voyons rien, même si l'invisible n'est pas encore visible. Nous sommes appelés à crier dans le désert et à compter sur Dieu. Le peuple s'était tourné vers le dieu Baal. Alors on pourrait se dire, qui est ce dieu Baal? Le dieu Baal est le dieu de la pluie, de la fertilité. Et on comptait à cette époque sur son action bienfaisante pour qu'il envoie la pluie, pour qu'il envoie la récolte. Mais 3 ans et demi de sécheresse, et le dieu Baal ne peut rien faire apparemment, ce qui est troublant aussi. Peut-être que cela trouble le peuple de Dieu qui s'était détourné. Peut-être que ça trouble aussi les autres peuples qui sont autour et qui se disent, et si ce Dieu-là n'était pas vraiment réel? Et si ce Dieu en statue que j'adore n'est pas le vrai Dieu? Il y a des certitudes qui tombent peut-être petit à petit parce qu'il y a des événements qui arrivent et qui remettent en question peut-être notre foi, qui remettent en question nos croyances, qui remettent en question notre incroyance peut-être. Et on se dit, ouais, j'avais tellement de certitudes en l'homme, dans ses progrès scientifiques, dans plein de choses, mais je vois qu'il n'y a rien de sûr. Et peut-être que d'une certaine manière, devant ces circonstances défavorables, devant ces événements, Dieu est en train d'attirer notre attention. En période de sécheresse, en période de difficulté, il veut rappeler à son peuple, comme il veut rappeler à notre monde, qu'il est le Dieu vivant et vrai, qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et c'est par l'intermédiaire du prophète Élie
qu'il va manifester sa grandeur, sa puissance. Il va dire que c'est lui le Dieu de la pluie et de la fertilité. C'est lui qui donne l'ordre d'arrêter de pleuvoir et c'est lui qui donne l'ordre d'annoncer aussi la pluie. Quelques versets juste pour vous résumer le chapitre 18, au verset 21. Élie interpelle le peuple en disant « Mais combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » C'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un avec l'autre, c'est l'un ou l'autre. Élie met le doigt sur le cœur partagé, le cœur divisé, où on ne veut pas choisir, on veut et Dieu et peut-être d'autres choses. Un cœur partagé, un cœur divisé. Versets 36 et 37, il poursuit en disant « Élie pria, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es le Dieu en Israël. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. » Il demande deux choses, Élie. Il veut que le peuple sache, il veut que tu saches ce matin que Dieu est le vrai Dieu aujourd'hui. Le seul Dieu qui existe, mais le seul Dieu dans ta vie. La première chose, et qu'il sache que c'est toi qui fais revenir les cœurs, qui restaure les cœurs. Il veut aussi que tu saches que ton cœur doit revenir entièrement à Dieu aujourd'hui, et non pas un cœur partagé. Voilà l'annonce d'Élie. Et je crois qu'il nous interpelle aujourd'hui. On proclame souvent que Dieu est le seul Dieu. Et nous avons une belle confession de foi. Nous avons une belle confession de foi. Nous avons des promesses, tire l'arigot, comme on dit, hein, plein les poches, plein les esprits. On connaît la parole. On sait beaucoup de choses. Est-ce qu'on vit cette parole? Et la suite va nous interpeller. En tous les cas, moi, ça m'a interpellé. Quand Dieu va mettre un terme à la sécheresse de 3 ans, il annonce en même temps la pluie abondante. Et dès le verset 41, Élie renvoie le roi manger et boire, d'une certaine manière. Voilà, tu es éloigné de Dieu, mais Élie monte, lui, au mont Carmel, et il va prier, la tête dans les genoux. Et sa posture ici est inhabituelle, hein. Ce n'est pas une posture qu'on rencontre souvent, la posture où il se prosterne avec la tête entre les genoux, mais ça montre vraiment sa position d'intercesseur, de sentinelle à l'égard de Dieu. Il monte sur le mont pour prier. Mais pourquoi va-t-il prier puisque Dieu déjà lui a annoncé qu'il allait pleuvoir? Pourquoi prier si Dieu sait tout? Pourquoi prier si Dieu va faire? Hein, c'est la question qu'on se pose. Hein. Si tu commences à vouloir trop, alors c'est bien de le faire. Si tu veux à chaque fois expliquer pourquoi prier alors que Dieu a dit qu'il allait le faire, a-t-il besoin de moi? Il faut prendre ces vérités telles qu'elles sont, tout simplement. Et la maturité spirituelle, à un moment donné, ce n'est pas d'opposer des vérités ou de les opposer, mais de les accepter telles qu'elles sont dites par Dieu dans sa parole, tout simplement. Ça, c'est par la foi qu'on reçoit. Dieu, tu as dit que tu fais pleuvoir, mais Dieu, tu m'as dit que je dois prier pour. Comment ça s'articule tout ça? Comment ça s'articule? Si tu recherches des réponses, c'est bien dans un temps. Mais à un moment donné, tu vas être, si Dieu te conduit au bon endroit, tu vas dire, Seigneur, eh bien, tu fais tout comme tu as décidé de faire, mais tu me demandes d'être là pour prier et d'intercéder en même temps. Donc, Élie sait que Dieu va faire quelque chose, mais il ne reste pas les bras croisés, il ne reste pas statique. Il ne dit pas, ça ne sert à rien de prier puisque Dieu sait déjà tout ce qu'il va faire. C'est comme si vos enfants arrivaient devant vous et vous demandaient des choses sans parler. Et pour les parents, vous savez, hein, déjà, ça manque. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu veux?
La parole, on exprime ce qu'on veut. Dieu, c'est ça. Et quand on est tout petit, alors moins grand, je vous l'ai déjà dit, hein, petit, les parents sont touchés. Hein. Les cœurs des parents sont touchés. Là, j'ai pris les photos des pères, là, vous êtes fichés. Hein. Il y avait une brochette de pères qui prenaient les enfants comme ta. Alors, on est fiers de ces enfants. Hein. Waouh. Les mères, c'est pareil. On est fiers. Et quand les enfants demandent quelque chose, on a le cœur qui fonde. Quand ils sont petits. Hein. Après, je vous ai déjà dit, quand c'est plus grand, c'est compliqué. Mais le cœur, ils font parce que notre cœur est touché par leurs demandes, par leur petite voix mielleuse. Vous voyez, le truc. Hein, et ils sont comme ça, très, très simples avec nous. Il y a à la fois Dieu qui promet et Dieu et Élie qui va être dans l'attente de l'accomplissement. La prière d'Élie s'appuie sur la parole de Dieu. Sa prière ne s'inscrit pas, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'inscrit, elle s'appuie, elle se nourrit de la parole de Dieu. Parce que ce que nous lisons au chapitre 18, eh bien au chapitre 17, nous lisons au cours de la 3e année de sécheresse, chapitre 17, verset 1, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes, va trouver Akab et je ferai pleuvoir sur ce pays. Vous voyez? Ce n'est pas Élie qui décide de prier comme ça en disant, waouh, je vais faire pleuvoir. Je vais faire pleuvoir. Donc il va s'appuyer au mont Carmel, verset 41, sur ce que Dieu a dit. Et nos prières doivent être nourries de la parole de Dieu. Elles doivent s'appuyer sur la parole de Dieu. Elles ne viennent pas de nulle part. Élie n'est pas en train de forcer le bras de Dieu, de lui faire changer de cap en disant « Oh Seigneur, ça suffit, ça fait 3 ans et demi, maintenant je prie, tu arrêtes, tu envoies la pluie. » Non, non, il s'inscrit en disant « Seigneur, je prie en fonction de ce que tu as dit. Tu as annoncé la pluie, je prie pour que cette promesse se réalise. » Maintenant, il ne sait pas quand elle va se réaliser, d'accord? Mais il prie pour ça. On entend souvent la prière de Daniel, le jeûne de Daniel, les 21 jours de jeûne de Daniel. Qui a déjà entendu tout ça? Les 21 jours de jeûne et de prière de Daniel. En quoi? En Daniel 9. Et on dit qu'il faut prier parce qu'il y a un combat spirituel. Oui, il y a un combat spirituel. Mais Daniel n'est pas là pour faire changer les plans de Dieu. Il ne modifie pas le plan de Dieu. Il s'appuie encore une fois, comme Élie, sur ce qu'il a entendu de la parole de Dieu. Il est nourri de la Bible. Il est nourri des paroles de Dieu. Et il n'y a rien de ce qu'il dit qui vient de lui-même. Je lis dans Daniel chapitre 9, Daniel, je considérais dans le livre, donc il s'est penché sur les livres, il a étudié le livre. Mais quel livre? J'étudie dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie. Waouh! Au prophète Jérémie, il continue. Et pendant lesquels Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Alors je me tournai vers le Seigneur pour le prier et lui adresser les supplications. Et je jeûnais 21 jours de jeûne. Mais ces 21 jours de jeûne ne sont pas là pour modifier les plans de Dieu, ils sont là pour prier pour que l'accomplissement des promesses de Dieu se réalise. Voyez, il s'appuie sur les promesses de Jérémie. Oh, il y a 70 ans, tu as prévu ça, Seigneur. Eh bien, je prie que ça se réalise. Je ne modifie pas tes plans. Je prie pour que l'accomplissement de tes promesses se réalise maintenant. Ça change tout. Je ne change pas le plan de Dieu. À partir du moment où je commence à changer le plan de Dieu, et je m'explique, où je pense que Dieu a un plan A, et que moi je veux l'emmener au plan B, ce n'est pas ce Dieu-là que la Bible me décrit. Et ce Dieu-là, je n'en veux pas. Parce que si Dieu dépendait uniquement de tes prières ou de mes prières, où irait le monde? Si le monde était entre nos mains, simplement par nos prières, parce que Dieu ne sait pas dans quelle direction aller. Mais si je sais que le plan de Dieu ne change pas, mais qu'il a choisi d'intégrer des hommes comme Abraham, comme Élie, comme Daniel, à sa suite, en priant dans la volonté de Dieu, en se nourrissant de la parole. Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Ne modifie pas ton plan, moi, parce que je sais déjà qu'ils sont parfaits, dit la Bible. Ne modifie pas. Je sais qu'ils sont vrais, que tu ne te trompes pas. Alors je prie dans ce sens-là. Tu as dit, je prie. Et j'attends
non pas une modification de ton plan, mais la réalisation de ton plan. Élie, comme Daniel, comme d'autres, ne sont pas restés dans un fatalisme, mais ils entrent dans l'œuvre de Dieu, dans les actions que Dieu a préparées. Le Nouveau Testament nous éclaire là-dessus, il nous dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Il nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées. C'est important ce mot, qu'il a préparé déjà, à l'avance, pour que nous les accomplissions. Voyez, il a préparé des œuvres d'avance pour que nous puissions rentrer dans ce plan. Élie rentre dans ce plan-là. Daniel rentre dans ce plan-là. Et nous, comment est-ce que nous rentrons dans ce plan? Est-ce que nous nous fondons, nous nous appuyons sur la parole de Dieu? On se nourrit de la parole de Dieu. On se dit, Seigneur, je prie parce que tu as promis ces choses-là. Et la prière, elle change les choses parce qu'elle touche le cœur de Dieu. Sans quoi Dieu ne nous demanderait pas de prier. Il y a une alchimie qui se produit, qui est, me semble, mystérieuse, inexplicable, où dans ma prière, je touche le cœur de Dieu et le plan de Dieu se réalise. Je ne veux pas que Dieu adopte mon plan, ni ma volonté, mais je désire rentrer dans ce plan de Dieu. Et j'ai besoin d'être en tête-à-tête avec Dieu pour discerner, pour percevoir peut-être des petites choses que Dieu est en train de mettre en place. Mais la puissance ne réside pas même dans la prière en elle-même, ni dans une formule magique, ni dans un rabâchage de mots en pensant qu'à force, je vais lasser Dieu. La puissance de la prière réside en Dieu et en Dieu seul. C'est lui qui fait. Peut-être que ça peut te décevoir. Et si tu es déçu, c'est peut-être que ton ego est un peu déçu. Parce que tu penses que ta prière, elle est puissante, elle est forte. C'est grâce à ma prière. Je ne veux pas te décevoir. Quand bien même tu quitterais cette salle-là, je ne veux vraiment pas, mon but, ce n'est pas de te voir quitter cette pièce-là, mais d'entendre que la puissance de Dieu, la puissance réside en Dieu seul, ni en tes prières, ni en ta vie chrétienne, ni en ta sanctification, ni en tes jeûnes, ni en ton baptême, ni en ta présence là, ni. La puissance de Dieu. À partir de l'instant où tu penses qu'il y a l'ombre d'une puissance en toi, comme si Dieu avait de la chance de t'avoir. Waouh! T'as vu quand même, hein? Donc, je suis là parce que cette prière-là, tu n'auras pas pu l'exaucer tout seul, Seigneur. Mais prenons ces choses-là. Dieu a promis, Élie a prié pour cela. Verset 41, je m'arrête brièvement là-dessus. Quand il dit à Akab, va manger et boire, allez, occupe-toi, voilà, moi je vais prier. C'est important de choisir aussi son camp, son intention. Qu'est-ce qu'on veut faire? Manger et boire ou prier? Il y en a qui partent, manger et boire. Jésus reprendra ce terme, que les gens, à l'époque de Noé, mangeaient, buvaient, mariaient leurs filles et leurs fils, etc. Ils faisaient la fête. Et il dit, gardez-vous cela, parce que le retour de Dieu se fera soudainement, lorsque personne ne s'y attendra. Et Jésus a conscience que les gens se mariaient. Il ne dit pas que c'est mauvais. Il dit qu'il reprend le mangeons et buvons, il n'y a rien. Il n'y a rien en dehors du manger et du boire, de se marier et de vivre à l'épicurienne. Il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a pas que des incroyants qui vivent de cette manière. Peut-être que nous aussi, nous sommes parfois tentés. Et on vit comme si Dieu n'existait pas. Et on vit comme mangeons et buvons. Et on ne pense pas trop à Dieu.
En tous les cas, Élie choisit d'être au sommet, d'être là, dans la prière, avec son serviteur. Il a reçu une parole de Dieu. Je vais faire pleuvoir. Maintenant, il entend un grondement de bruit. Il entend un grondement qui annonce une pluie abondante. Voyez le processus? Il entend une parole de Dieu. Maintenant, il entend. Mais qu'est-ce qu'il entend de concret? Et il entend une averse, une pluie abondante qui arrive. Élie est comme celui qui arrive à capter, à percevoir, à discerner les petites choses que Dieu est en train de mettre en place. Ces choses que son serviteur n'entend même pas, nous verrons maintenant. Nous allons voir maintenant. Des choses peut-être que toi tu entends. Tu as entendu une promesse de Dieu, mais tu n'entends pas les grondements, parce que tu n'as pas la foi dans le Seigneur. Parce que je n'ai pas la foi en Dieu. Il est facile de dire, je sais ce que Dieu a dit. Dieu a dit telle promesse. Dieu m'a dit ceci ou cela. Mais tu n'entends pas le grondement. Tu n'entends pas ce petit grondement qui est en phase de venir se réaliser dans ta vie. Tu n'y crois pas. Je me trompe? Je ne le dis pas pour toi, je le dis pour moi, j'y crois pas. J'y crois pas toujours. Et si j'y crois pas toujours, tu n'y crois pas toujours. Parce que tu es comme moi, tu es une pâte. Tu es fait de la même nature que moi. Et il y a une alternance parfois de doute et de foi qu'on rencontre en nous. Et il arrive à capter la voix de Dieu. La Bible nous dit dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Élie avait reçu ce que Dieu avait dit. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette foi était nourrie de la parole de Dieu. Il avait cette foi qui lui disait, ça va se réaliser, compte sur moi, quelles que soient les situations. Et vous savez, Élie est passé par différentes situations. Il a été ravitaillé par les corbeaux, dans un ravin. Il a expérimenté la grâce de Dieu. Il a vu que dans des situations défavorables, chez la veuve de Sarepta, par exemple avec son fils qui va mourir, il manquait de l'huile, et il a vu que le pot ne se vida pas, parce qu'il a vu la fidélité de Dieu. Il a vu que Dieu pourvoyait à ses besoins, jour après jour. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que tu arrives à percevoir ce que Dieu te dit? Est-ce que tu t'appropries ces promesses-là? Il ne suffit pas de savoir ce que Dieu dit. Il ne suffit pas de connaître des tas de promesses de Dieu. Ça ne sert à rien et ça te mène nulle part. Dieu désire que ces promesses, tu puisses te les saisir et croire. Tu entends le grondement d'une pluie abondante qui va venir. Croire que Dieu est en route, en marche. Cela nécessite une communion aussi avec Dieu, un tête-à-tête avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu, dans la méditation de la parole. Sans la méditation de la parole, il n'y a pas de cœur à cœur avec Dieu. Il n'y a pas de communion possible avec Dieu. Tu ne peux pas dire je viens chanter le dimanche matin et de ne pas lire la Bible, je ne te dis pas un jour, on s'en fout, mais de ne pas la lire pendant un an, tu t'en fous de ça. Et de dire je vais capter la voix de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est au travers de la parole de Dieu que Dieu nous nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin de me nourrir chaque jour d'une nourriture physique. Et de la même manière, j'ai besoin de me nourrir d'une nourriture spirituelle avec Dieu. Autrement, mon corps dépérit. Et je peux vivre peut-être avec une certaine réserve, hein, tu vois. Quand tu jeûnes ou autre, ou quand tu arrêtes, tu as toujours des réserves en toi. Et tu dis souvent, c'est pas grave, j'ai encore des bonnes réserves en moi. Donc, mais à un moment donné, ces réserves, elles s'épuisent. Il faut faire le plein. Moi, j'ai une fâcheuse manie, c'est que dans ma voiture, contrairement à ma femme qui est excellente, elle, c'est toujours le plein, même si elle a roulé 1 kilomètre, elle fait le plein. Paf, 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 paf. Non, je rigole. Tu coupes, hein, c'est pas ça. Non. Elle est réglo. Elle fait le plein et elle a raison. Et moi, je me retrouve parfois dans des situations, je vais faire le plein. Et je roule, je dis, oh, ça va le faire. Je pars. Et puis parfois, alors, là, ces derniers temps, c'était terrible. Ça me l'a fait plusieurs fois. Le jour où il y avait John Biden qui est arrivé à
à Paris, là. Oh là, j'étais pris dans l'autoroute. J'allais à une rencontre pastorale à Chevilly-la-Rue. J'étais en réserve. Et j'ai dit, Seigneur. À chaque fois, je lui dis, Seigneur, trouve-moi une pompe. Tout ça pour vous dire, je tombe sur la réserve à chaque fois, vous voyez? Mais la réserve, c'est pas bon. Mais quel soulagement j'ai à chaque fois que je trouve une pompe à essence, je me dis, là, je peux repartir tranquillement. Et à ma rencontre pastorale à Chevilly-la-Rue, avant même d'aller les voir, j'ai pris juste une station essence avant. J'ai dit, maintenant c'est fait. Je ne vais pas faire ça après. En général, je fais ça après. Mais, voyez, je suis arrivé, puis après, je vais regarder. On vit sur nos réserves. Mais à un moment donné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et cela nécessite une communion avec Dieu. Et ça s'entretient. Élie avait ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes, les femmes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Une foi qui est approuvée par Dieu. Une foi qui se saisit des choses comme si elles étaient réelles. Être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est un peu ça pour Élie. Il avait entendu ce grondement de pluie abondante qui arrivait là comme ça. C'est important, la traduction pluie abondante ou averse abondante ou autre. Ce n'est pas une petite pluie fine, d'accord? C'est une pluie abondante que Dieu annonce, notamment, non seulement pour irriguer la terre, mais aussi la pluie est symbole de bénédiction, de rafraîchissement spirituel, où Dieu va vraiment faire quelque chose de beau, de bon, de profond. Il va renouveler son peuple. Et on poursuit toujours, hein, que le temps nous presse aussi. J'ai beaucoup aimé ce qu'il dit après à son serviteur. Il travaille en binôme, il dit à son serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Et le serviteur, il monte, il scrute l'horizon, il revient dire, je ne vois rien. Et il dit, vas-y encore. Et il y va 7 fois, il dit, au bout de 7 fois, il dit, mais je ne vois rien, ou bien, il n'y a rien. C'est différent. Hein. Je vois rien, si j'enlève mes lunettes, je vois rien. Mais il y a peut-être quelque chose. Et quand je dis il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Et il envoie, et il envoie, et on ne sait pas combien de temps. On ne sait pas combien de temps. Le chiffre 7, vous savez, c'est le chiffre de Dieu. Ça symbolise la perfection. Il a été pleinement, ils ont persévéré pleinement 7 fois. Ça a été sûrement long. Le serviteur a dû dire dans sa tête, oh Élie, je t'en supplie, il n'y a rien. Le ciel est bleu. Pas comme chez nous, là. Le ciel est bleu. Il n'y a rien du tout. Bon, allez, j'y retourne, parce que t'es loin. Intérieurement, qu'est-ce qu'il me... Comment... Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais je vois rien. Mais je vois rien. Ça a fait écho aussi dans mon cœur. Quand Dieu dit persévère, tu vas voir. Il n'y a rien. Mais je vois rien. Imaginez un peu ce qu'il a pu penser ce serviteur. Et tu vis peut-être la même chose, où tu as le sentiment qu'il n'y a rien dans ta vie, que la situation est toujours bloquée, que le moment où tu as mis ta vie entre les mains de Dieu ne change pas ta vie. Pire encore, parfois ça t'emmène d'autres épreuves supplémentaires. Et parfois tu entends des chrétiens te dire, mais depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai encore plus de problèmes qu'avant. Parfois je ne sais pas quoi leur dire. Je leur dis, écoute, fuis le Seigneur, parce que je n'ai pas de réponse. Quand on vous dit quoi? C'est là que vous dites, comme Élie, remonte encore et va voir ce qui se passe. Remonte encore et va voir ce qui se passe. Mais depuis, c'est pire, Jamel, c'est pire, Élie, c'est pire. Remonte. Il n'y a rien qui se passe. Ma situation est toujours bloquée. Et là, vous avez des pensées négatives qui viennent envahir votre cœur. Vous avez le doute qui vient envahir votre cœur. Vous commencez à entendre de la part des autres, mais
Mais ton Dieu, il fait quoi dans ta vie? Mais où est ton Dieu? Et en plus de ça, vient se rajouter le diable, hein, qui est là, et qui chuchote à votre oreille d'une certaine manière. Mais où est ton Dieu? Si Dieu est puissant, qu'est-ce qu'il fait? Et s'il t'aime, pourquoi tu es comme ça? Et là, vous lui dites, oui, tu as raison, je commence à croire ce que tu me dis. Et nombreux sont les chrétiens qui arrêtent parce qu'ils sont découragés. Qui arrêtent parce que le poids est peut-être insupportable pour eux. C'est rien. En tous les cas, loin de nous de montrer du doigt des personnes qui sont découragées et qui quittent. Et comment est-ce que nous, on peut les encourager à dire continue? Parce que quand on est découragé, on lâche la main de Dieu. On n'a pas la force de. Et quand on n'a pas la force de compter sur Dieu, alors il est bon de trouver autour de nous des personnes qui nous disent continue, persévère, car j'entends des pluies abondantes qui arrivent. Je ne sais pas quand elles vont venir, je ne sais pas comment elles vont venir dans ta vie. En tous les cas, je sais que Dieu a promis ces choses-là. Ça demande une certaine persévérance jusqu'à ce que nous puissions voir. Et c'est au 7e voyage où là encore il voit un petit nuage, pas plus grand que la paume d'un homme. Alors j'ai essayé de visualiser un peu, on connaît un peu la mer, un ciel bleu, et j'essaye d'imaginer un nuage de la paume de ma main. Alors soit je dis, youpi, Dieu est là, ou bien je me dis, peut-être, bah ouais. Et donc je redescends et je dis, écoute, ouais, mais bon, il n'y a presque rien, il y a juste ça. Sur l'étendue de la mer, de l'horizon, je ne vois que ça. Mais le serviteur, on ne sait pas l'intonation qu'il a, on ne sait pas ce qu'il pense de ce petit nuage. En tous les cas, il y a deux réactions, celle d'Élie qui est sûre, et peut-être celle du serviteur qu'on peut questionner. Hein, il peut se dire, bah, c'est pas grand-chose. C'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être peu. Mais c'est un commencement quand même, le petit nuage. C'est ce que Dieu avait promis, et c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure, quand l'invisible devient visible à l'œil nu. Mais peut-être que ce que nous attendons est autre chose qu'un petit nuage. Parce que nous considérons que ce petit nuage, peut-être, hein, c'est peu. C'est insuffisant. C'est pas grand-chose. Et combien de fois on s'entend raisonner de la sorte en disant oui, d'accord, mais qu'est-ce que c'est comparé à? C'est bien peu dans ma vie. C'est trop petit, c'est trop faible. Le prophète Zacharie dira, c'est derrière affiché là, il nous dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Et peut-être ce que Dieu est en train de faire semble faible, petit, dérisoire, insignifiant. On dit, mais qu'est-ce que ça va changer de concret dans ma vie? Ne méprisez pas les petits commencements ou les faibles commencements. Vous vous réjouirez ensuite. Vous vous réjouirez ensuite. Ça, c'est important. Il y aura toujours des moments où, dans notre vie, on dit, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est trop peu. Il y a peu de changements dans ma vie. Il y a peu de changements chez les autres. Il y a peu de changements dans l'église. Il y a peu de changements dans mon entourage. C'est pas assez, c'est pas assez, c'est insuffisant, c'est insuffisant. Tu as déjà pensé ça? Pas assez. J'ai juste entendu, bon, j'ai fait un petit, j'ai dit, oh, je suis pas tout seul. C'est pas assez, c'est pas assez. Et on voit ce truc-là comme quelque chose d'insignifiant. Et ne méprise pas les petits commencements. Parce qu'elles viennent, les petits commencements viennent de Dieu.
ça vaut la peine de persévérer parfois. Parce qu'à la suite de ce petit nuage, vous avez entendu la suite du récit, Dieu va déverser une abondante pluie. Il va déverser une abondante pluie. C'est-à-dire qu'il va réaliser sa promesse, qui paraît faible dans les petits démarrages, dans les petits commencements. Mais ça vaut la peine de compter sur lui. Ça vaut la peine de compter sur lui parce qu'il est digne de confiance. Ça vaut la peine de compter sur lui malgré les apparences trompeuses. Ça vaut la peine de continuer si même tout s'oppose dans ma vie. Parce que lui a promis. C'est pas un homme, c'est pas un chrétien qui t'a promis, c'est pas un pasteur, c'est lui qui te promet dans sa parole, qu'il va réaliser ses promesses à ton égard. Et ce petit nuage, il va grossir. À une vitesse, on n'a pas le temps de le voir. À une telle vitesse qu'Akab est obligé, le roi Akab est obligé de partir vite. Parce que Dieu a réalisé sa promesse. Il se trouve que parfois, nous sommes comme aveugles. Nous n'arrivons pas à percevoir les petits débuts, les petits commencements, comme à Étampes. Ben oui, on n'a pas de salle. C'est peu pour démarrer une église à Étampes. C'est peu parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens. C'est peu parce qu'il n'y a pas assez de personnes à l'étude biblique, au groupe de maison, ou ici, ou là. C'est peu, c'est peu. Eh bien, remonte, continue, dit à Élie. Et dit Élie à son serviteur. Il n'y a pas de personnes, il y a peu de choses dans ta vie qui se fait. Continue, continue, c'est ce qu'il dit à son serviteur. T'as peu de personnes. Combien de personnes j'entends parfois? Oh, jamais, il n'y a pas grand monde à l'étude biblique il y a quelques années. C'est pas grave. Une personne. Dieu te donne une personne. Garde-la avec toi. Enseigne-la. C'est pas grave. Et quand tu commences à dire qu'il y a peu de personnes, c'est qu'à un moment donné, il y a ton cœur. Il désire autre chose. Il désire, waouh, d'être flatté. Et que moi, maintenant, je ne me déplace pas en dessous de 3000 personnes. C'est révélateur d'un cœur égoïste, orgueilleux. Il commence à vouloir. Ça ne sert à rien que je vous donne une étude biblique que j'ai préparée pendant 15 heures. Pour une personne, ça ne sert à rien. Fais-le. Fais-le. Là où tu es. Et nous avons commencé aussi avec des petits commencements. Il y a le mot petit qui est peut-être différent du mot faible. Le mot faible est un peu plus, je préfère. Parce qu'on n'avait pas les ressources. On n'avait pas les forces. On n'avait pas les dons. On n'avait pas les compétences. On n'avait pas les temps nécessaires. On était dans un état de faiblesse qu'on ne savait pas faire. Et Dieu a dit, waouh, moi avec le peu, je peux faire beaucoup. C'est peut-être avec une multiplication de peu, de petites choses réunies, que Dieu va faire quelque chose. Le peu est beaucoup quand Dieu est dedans. Petit nuage est peu, mais il est beaucoup quand Dieu est dedans. Parce que c'est Dieu qui annonce ce petit nuage. C'est Dieu qui suscite ce petit nuage. Les disciples diront à Jésus, à la pêche, Jésus, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Jésus dit, jetez vos filets. Jésus, on a pêché toute la nuit. Jetez les filets. Oh, il n'y a rien, Jésus. Il n'y a rien. On ne voit rien. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a rien, Jésus. On est pêcheurs, nous. On est des professionnels de la pêche. Toi, tu es un professionnel pasteur. Toi, tu enseignes, tu prêches, mais laisse-nous pêcher. Ça, c'est notre domaine. Jésus a dit, ah, il n'y a rien. Jette les filets. Et Pierre, il dit, allez, Seigneur, sur ta parole. Parce que tu me le dis, je vais le faire. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une pluie abondante. C'est des centaines de poissons. Le filet craque. Il n'y a rien à la base. Dieu fait beaucoup. À la foule qui était affamée, les disciples disent Jésus, renvoie cette foule. Ils vont mourir de faim. Il faut qu'ils aillent au Super U à Carrefour acheter de quoi manger et ils rentrent chez eux. Vite, vite. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais tu rigoles, Jésus. On n'a que 200 € en poche pour nourrir 5000 hommes. On va faire quoi? Nous, on n'est pas Jésus pour multiplier les choses. On va faire quoi? Et puis, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Il y a juste un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Il y a peu. Il n'y a rien, Jésus. Il n'y a rien. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Il n'y a rien, Jésus. Renvoie cette foule. Faites-les asseoir. Et il multiplie. Le peu de ce petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Il n'y a rien, Jésus. Il n'y a rien. Ton peu, il est beaucoup quand il est dans les mains du Seigneur. Ton peu, il est beaucoup quand Dieu va le multiplier.
Ça, c'est important. Les temps de silence ne sont pas des temps d'absence de Dieu, mais des temps que Dieu prépare pour réaliser sa promesse. Ce ne sont pas des temps d'absence de Dieu, ce sont des temps où Dieu prépare quelque chose, des transformations intérieures qu'il produit, des choses qui vont venir, mais il faut que tu montes encore, que tu attendes encore, que attendes et tu t'accroches aux promesses de Dieu. On pourrait poursuivre. Jésus, il est venu, nous dit la Bible, d'accord? Il n'y avait rien en lui. Rien de bon. Il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il n'y avait rien de bon chez lui. Il n'y avait rien d'attirant. Il n'y avait rien d'espérance, d'espoir en lui. À la croix, eh bien, il n'y a rien. La croix, c'est la défaite de Jésus. C'est la défaite du Christ. Oh, c'était un beau prophète. C'est la défaite. Il n'y a rien, on ne voit rien. On ne voit pas de changement maintenant. 3 jours après, le Christ est ressuscité. Quand tu vois rien, la Bible nous invite à voir ton rien aussi au travers de l'événement de Pâques. La Pâques, c'est la résurrection du Christ. Quand tu vois une défaite, quand tu vois rien de la croix, quand tu vois rien parce que Christ est au tombeau, la résurrection de Jésus te dit que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne méprise pas les petits commencements. Je me parle parce que je me suis dit suffisamment pendant que je préparais la prédication. Ne méprise pas les petits commencements, les faibles commencements dans ta vie parce que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Je termine avec ce texte biblique et je vous inviterai à une prière silencieuse. Tu peux afficher, peut-être ce n'est pas prévu, 1 Corinthiens 2, 9. « 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. L'Écriture dit « Il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » Ça reflète bien ce que nous avons vu. Des choses que tu n'as pas vues encore, que tu n'as pas entendues encore, mais que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Je vous invite à la prière silencieuse. C'est peut-être un point ou un autre que tu as entendu ce matin. Et Dieu te dit que de ne pas mépriser les petits commencements. Il n'a pas dit son dernier mot. Je vais inviter Sylvette à la prière. Seigneur Jésus, ce matin, nous avons entendu, nos oreilles ont entendu ce que tu avais mis dans le cœur de ton serviteur. Et Seigneur, c'est vrai que parfois, nous ne voyons pas, Seigneur, nous ne voyons rien et nous sommes dans l'incertitude, parfois dans le doute. Et Seigneur Jésus, nous voulons en toutes circonstances, quelles que soient les circonstances de nos vies, nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi. C'est vrai que le doute arrive parfois si facilement, mais Seigneur, nous voulons toujours que nous appuyer sur tes promesses et nous voulons toujours te faire confiance. Seigneur, tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voies ne sont pas forcément celles que nous envisageons, mais Seigneur, nous voulons dépendre de toi, nous voulons nous confier en toi, nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur ta parole, sur tes promesses, mais Seigneur, nous savons que ton temps à toi
n'est pas forcément notre temps à nous, mais Seigneur, ce que tu as dit dans ta parole, tu es celui qui l'accomplit d'une manière ou d'une autre, à ta façon, pas à celle que nous imaginons parfois. Mais Seigneur, en toutes circonstances, nous voulons, Seigneur, te faire confiance, nous attendre à toi et ne pas laisser le découragement nous gagner, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, rechercher ta présence, parce que c'est dans ta présence, dans cette communion avec toi, Seigneur, que nous pouvons entendre ta voix, nous pouvons être réconfortés, nous pouvons être fortifiés. Seigneur, tu es celui qui est notre force, tu es celui qui nous aime et tu veux notre bien. Seigneur, sois béni pour ta bienveillance à notre égard. Sois béni pour ton amour, Seigneur, qui ne défaille pas à notre égard. Seigneur, parfois, même si nous ne sentons pas ta présence, Seigneur, tu es toujours là à nos côtés. Et Seigneur, nous voulons prier, lire ta parole pour vraiment te sentir au fond de notre cœur. Oh, sois béni, Seigneur, parce que tu es vivant, tu es ressuscité. Et Seigneur, tu veux bénir nos vies, tu veux bénir chacune de nos vies, tu veux bénir ton Église, Seigneur, tu veux la faire grandir parce que c'est ta volonté. Oh, sois béni, Seigneur. Oh Jésus, que nous ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux et que nous soyons, Seigneur, sensibles à ta voix et à ta présence chaque jour, Seigneur. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce message. Ça, c'est sûr, si je vois un petit nuage, je continue à monter. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois, qui sont dans cette assemblée? Est-ce que ça, nous, on se tutoie ici? Ça te dérangerait de te lever, de donner ton prénom et de dire juste dans la ville où tu viens? Bonjour, Alexandre. J'habite à Nice et je suis là en région pour quelques mois encore. Je suis enseignant et donc je suis dans les mutations, tout ça. Bienvenue. Bonjour. En tout cas. Merci. C'est bon? Ah, Edwige, tu veux... Non, c'est bon, ok. En tout cas, bienvenue. Les quelques mois, sache que de la place que tu as là est tienne pendant quelques mois. Donc, si quelqu'un s'assoit là, si tu reviens dimanche, tu lui dis, c'est ma place. Le frère là-bas a dit, c'est ma place. Et celui qui roule avec sa réserve, qui conduit sa voiture toujours avec l'essence qui manque, c'est le pasteur. Ok? Mais souvent, l'essence qui manque, c'est parce qu'il est là à chercher pour nous, à chercher pour notre bien. Et donc, c'est le pasteur Jamel, que tu verras peut-être à la sortie. Jamel, est-ce que tu as des annonces particulières? Non, en dehors de celle-là. Toi, non? Ok. Ok. Donc, mercredi prochain, ici, études bibliques à 19h30. Évidemment, tous les dimanches, on a culte à 10h30. Et le dimanche 30, après le culte, on a un repas en commun pour fêter l'année, célébrer l'année ensemble. Vous allez bien? Ça y est? La semaine qui commence? On va se mettre debout, on va juste dire merci à Dieu pour ce culte. Avec ce chant, merci d'un cœur reconnaissant,
Merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis la foi. Le pauvre dit, je suis riche. Même si c'est difficile, de grandes choses. Je lui dis merci même si je n'ai pas. Pour moi, oh merci. Merci Seigneur pour ce culte. Merci Seigneur pour cette semaine. Merci pour ce message. Aide-nous à ne pas être des chrétiens qui oublient ce qu'on vient d'apprendre. Aide-nous à mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre dès maintenant, à mettre ta parole en évidence, à avoir une intimité avec toi, une relation particulière. Merci pour les papas de cette église. Merci pour les mamans. Merci pour les enfants. Merci Seigneur pour l'église des temples. Merci Seigneur Dieu pour nos frères qui œuvrent pour toi dans le monde. Que toute la gloire te revienne. Nous te remettons cette semaine. Seigneur, prends la place que tu dois avoir dans nos vies et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.